On est à l'antenne, on est déjà à l'antenne. Pierre, réveille-toi. Tout à fait, Sophie. Tout à fait. Nous sommes en direct d'une nouvelle compétition qui va démarrer très bientôt, tout de suite, juste après la pub. Et maintenant, Pierre, nous assistons aux hymnes nationaux. Oui, tout à fait, Sophie. Nous assistons à une nouvelle interprétation. Un groupe électro qui est venu interpréter cet hymne. C'est original, c'est une découverte, un peu comme à l'EHPAD de Caroline. On assiste à ça tout de suite. Alors du coup le projet c'est une compagnie de danse Aménote qui vient toute la journée pour faire découvrir la musique électro aux résidents. Pour les résidents c'est une musique un peu de jeunes, un peu brutale, donc ils sont curieux de découvrir ça. J'ai beaucoup aimé parce que en fait ça a été très varié. Vous avez fait de l'espagnol que j'adore puisque j'ai souvent été visiter l'Espagne. On a pu quand même se donner un plaisir de bouger nos membres. Ils nous ont obligés à sortir un peu de nous-mêmes, tout simplement. Oui, c'est avec plaisir que je retournerai. Nous, l'idée, c'est vraiment, on est convaincus que si on amène bien les choses, que les gens peuvent être touchés par cette musique-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on est passé par le mouvement. C'est une manière de s'habituer, de s'acclimater à la musique. Et petit à petit que les gens se familiarisent avec ça et que peut-être ils se mettent à apprécier cette musique. Aujourd'hui encore, nous avons un public très soutenant, un public de famille. Ces familles des joueurs qui sont très importantes dans leur carrière, oui. C'est aussi une belle journée pour les familles. Tout à fait, Sophie. Donc c'est une journée des familles qui a été organisée avec l'objectif de joindre en fait les parents, les aidants, ainsi que les usagers et les professionnels, dans le but de partager un moment agréable. Le matin, donc, on se rejoint dans une salle, donc famille, professionnels, de telle manière à ce que le responsable ainsi que ses équipes nous expliquent les objectifs et le fonctionnement de cette année. Et par la suite, il y a un repas qui est organisé. Et une fois terminé le repas, on a des activités donc au choix proposées aux familles. Mais ça permet voilà, à tout le monde de se réunir et de faire connaissance. C'est sympa. Ça y est Pierre, c'est la mi-temps, c'est le temps de faire une pause. Oui, tout à fait Sophie, c'est une pause. Mais le sport ne s'arrête pas là. Pendant la pause, ils continuent, ils parlent aux valets, ils sont en train de partager leur joie et leur peine, ils écoutent les conseils tactiques du coach, et ils se revigorent pour leur deuxième période avec un petit pique-nique. Le but, c'est vraiment de se retrouver sur 2 heures, à la fois sur un temps de repas, mais aussi avec des petits ateliers qui ont été mis en place, notamment des ateliers photos, avec des mises en scène pour que les ouvriers, leurs moniteurs partagent un temps sympa, et puis de pouvoir discuter avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude d'échanger, parce qu'on n'est pas sur les mêmes horaires ou parce qu'on n'est pas dans le même atelier. Donc recréer aussi cette équipe des AT, aussi bien au niveau des professionnels encadrants que des ouvriers qui viennent y travailler. Et n'oublions pas, Sophie, que le match d'aujourd'hui est spécial, car ce sont les 20 ans du stade. Oui, mais ce sont aussi les 20 ans de Comenius. Tout à fait, Sophie. 20 ans de projet, 20 ans de joie, 20 ans de convivialité, de ténacité et de camaraderie. Qu'est-ce qui a été fait pour créer cette journée? Comment ça a été rendu possible? C'était bien passé. On a eu une réunion pour participer à la fête des 20 ans. On nous a posé des questions, ça a été bien marché. On est ici pour fêter les 20 ans du foyer, c'est une journée qui est assez festive. Le temps n'est pas trop avec nous, mais on espère que ça ira mieux. Il y a des concerts de prévus, il y a aussi un spectacle de majorette, et il y a des petits jeux un peu sous le thème fête foraine. Il y a du casse-boîte, du tir au nerf et des petites choses comme ça, avec des lots à gagner dans certains stands. On espère que le temps s'améliorera un peu et qu'on arrivera quand même à avoir du monde à venir avec nous. Donc on verra bien. Voilà. Oh là là, mais c'est très bien joué ça. Oui, tout à fait, c'est la grande surprise de cette année, c'est la fraise et le copeau. Les nouveaux joueurs qui font un travail d'équipe exceptionnel et c'est une véritable porte ouverte dans la formation adverse. Et ils atteignent la ligne d'essai.
pour les travailleurs, c'est montrer à leur famille, à leurs amis le travail qu'ils font ici. Et ils sont très fiers de présenter ça. Quand on leur a demandé qui voulait participer, on a eu beaucoup de demandes. Donc ils sont très fiers de présenter leur travail. Et après, on invite aussi les clients, les partenaires, les collectivités, les voisins, les commerçants des alentours pour se faire connaître évidemment. Donc l'atelier Even, on a 8 travailleurs qui se rendent chaque jour dans les ateliers Even. Ils tiennent une ligne de production avec un moniteur. C'est un atelier de conditionnement. On fait des espaces verts. Le champ d'action au niveau du territoire, ça va être aux alentours de l'Est-Neuvin. Au niveau de la menuiserie, on est dans toute la France, dans toutes les gammes. On travaille avec des grands distributeurs. On répond pour des particuliers, des collectivités, mais aussi des professionnels. Attention, c'est le moment de transformation pour l'équipe adverse. Écoutez Sophie, ce silence autour de l'Ovalie. Ce joueur qui se prépare à effectuer le geste parfait, digne des Olympiades. Du coup, nous organisons des Olympiades aujourd'hui pour mettre du lien entre la maison d'accueil et le foyer de vie de Ploujean. C'est la maison de Ploujean, du coup. Et voilà, on a fait quelques ateliers dans tous les petits jardins. Et ils seront récompensés avec des lots que nous avons récupérés chez les commerçants du pays de Morlaix. Qui participe du coup à cette journée ? Une partie des résidents et une partie des salariés, du coup, sur la base du volontariat. Et en passant dans tous les petits jardins, les résidents sur le groupe qui n'ont pas voulu venir au niveau des Olympiades voient les ateliers dans leur petit jardin en tant que spectateurs. C'était une journée très sympathique. Les gens ont été mobilisés, autant les professionnels que les résidents, et tout ça s'est fait dans la bonne humeur. Et voici Pierre, c'est la fin du match. Tout à fait Sophie, merci encore pour vos éclairages techniques. Et nous avons assisté là une fois encore à un match magnifique. Mais ne quittez pas la chaîne, nous allons assister très bientôt à un nouveau match entre deux équipes de haut niveau, avec de la sueur, des mêlées percutantes, des émotions fortes sur le terrain, autour de l'Ovalie et également dans le public. Et je me suis arrêté, mais ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller aussi.